Bonjour tout le monde. Alors comme c'est affiché sur l'écran, le let's play qui suit sera basé sur le jeu The Elder Scrolls, troisième du nom, Morrowind. C'est un jeu auquel j'ai envie de jouer depuis bien longtemps en enregistrant. Donc l'idée de base de ce let's play, c'était de jouer entre 5 et 10 heures, juste pour présenter le jeu, vous montrer le gameplay, vous montrer certains environnements, ceux de la côte de la Mélancolie, les Ashlands, etc. Et puis vous montrer un peu voilà, la progression du personnage. Et c'était tout parce que c'est un jeu qui peut être extrêmement long. Si vous voulez explorer la totalité de l'île, vous en avez pour 200-300 heures de jeu minimum. Donc mon but n'était pas de terminer le jeu. Et pourtant, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je me suis pris au jeu. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un truc fou. Je vais essayer de partir explorer le mont Écarlate, qui est censé être la zone de fin de jeu. Et je l'ai fait à l'occasion d'une quête que j'ai eue pour une des factions. Vous verrez ça sur un épisode plus tard. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon personnage pouvait finir le jeu, qu'il avait déjà les bases pour ça. Et du coup je me suis dit bah tiens, je vais me lancer dans la quête principale parce que de toute façon je m'en souvenais plus vraiment. À vrai dire, Morrowind, la dernière fois que je l'ai terminé c'était en 2006-2007 par là. Donc j'avais plus vraiment beaucoup de souvenirs de la quête principale. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas essayer de le faire. Donc vous allez voir, c'est clairement un let's play en deux parties. Donc une partie totalement exploration, découverte, etc. Avec partir bosser pour les guildes, enfin voilà. Et ensuite une deuxième partie avec un focus total et complet sur la quête principale du jeu. Je vais quand même aussi revenir rapidement sur la création de personnages, parce que vous verrez que dans le premier épisode forcément je vous parle de la création de personnages, mais je vous en parle à ce moment-là avec encore une fois le souvenir d'un jeu auquel j'ai pas joué depuis 10 ans. Là je viens de terminer le let's play, et je voudrais quand même revenir un peu sur la création de personnages, parce que au niveau de la création de personnages sur Morrowind, comme je vais vous l'expliquer, donc il y a deux types de compétences. Il y a les compétences principales secondaires, donc les compétences qu'on va appeler à progression, et les autres compétences qui, elles, ne permettent pas de progresser. Parmi les compétences qui permettent de progresser, secondaires ou primaires, il faut savoir que beaucoup de compétences sur ce jeu montent extrêmement lentement. On va prendre un exemple tout con, la compétence armurerie, qui sert à réparer son stuff. Vous allez voir que je la prends en compétence principale, parce que je ferai la remarque que je vais beaucoup réparer mon stuff, que donc ça va faire augmenter cette compétence. Et dès le début du jeu, elle sera à un score de 45. Sur la fin de mon let's play, donc au bout d'une trentaine d'heures de jeu, la compétence sera au niveau 53. C'est-à-dire que j'ai gagné exactement 8 points seulement sur tout mon let's play, alors que j'ai fait quasiment toutes mes réparations moi-même. Et ben cette compétence, elle monte extraordinairement lentement. De même pour la compétence sécurité. Bon, après la compétence sécurité, c'est intéressant de l'avoir en compétence principale. Pourquoi? Parce qu'elle commence avec un score plus élevé. Et du coup ça permet de crocheter des serrures de plus haut niveau. Donc si vous voulez faire des quêtes, ça peut être utile. Mais globalement il y a un certain nombre de compétences qui montent très lentement. Discrétion, sécurité, même athlétisme monte pas très vite. À la fin de mon let's play, vous verrez, je passe à 51 après avoir tué le boss de fin. Donc même en athlétisme, je veux dire, vous gagnez pas 50 points quoi. Il y a des compétences qui montent beaucoup plus. Acrobatie, je crois que je commence à 15 et je finis à 74 si j'ai pas de conneries. Donc je gagne quand même l'équivalent de, enfin quasiment l'équivalent de 6 niveaux, rien que sur acrobatie. Mes compétences de combat, elles sont à 100, mes deux principales. Pour une raison toute simple, c'est que Morrowind est un jeu extrêmement axé sur le combat. Vous allez voir, il y a énormément d'ennemis à combattre dans la nature. Et les ennemis respawn assez vite. Enfin, quand j'ai assez vite, on n'est pas sur un MMO, ils vont pas respawn au bout de 20 secondes. Au bout de quelques jours, les ennemis respawn. Donc,
euh, au niveau de votre création de personnage, au niveau de la création de personnage, si j'avais su par exemple, j'aurais viré discrétion, j'aurais viré armurerie parce que ces deux skills progressent beaucoup trop peu pour être efficaces, et j'aurais mis un type d'arme de plus, et sans en dire plus sur le pourquoi, mais j'aurais déjà mis arme contondante. Ça m'aurait certainement donné envie de jouer 10 à 15 heures de plus. Et en dernier, je sais pas, peut-être que j'aurais pris armure intermédiaire, histoire de varier. Bien que là, à la fin de mon let's play, armure lourde termine à 84, donc vous voyez, je suis même pas à 100 non plus en armure, quoi. Donc, au niveau de la création de personnages, j'ai envie de dire, il y a un moment aussi, je dis, je joue un orc, je dis, je prends pas le signe de la dame parce que 25 points de rapidité de plus, ça risque de me faire atteindre 100 en rapidité trop vite. Non, je termine le jeu, je crois que je suis à 80 en rapidité ou quelque chose comme ça. Donc si j'avais 25 de plus, ça aurait pas été une perte énorme. Donc voilà, le signe du guerrier est bien, il vous permet de toucher plus souvent et vous allez voir qu'au début du jeu vous ratez 9 fois sur 10, donc c'est assez galère. La dame peut être utile parce que la rapidité c'est la rapidité de course et c'est aussi la vitesse d'attaque. Et vous allez voir, si vous comparez mon premier épisode et mon dernier épisode, que ce soit en termes de vitesse de course ou de vitesse d'attaque, vous allez voir c'est pas la même chose. Donc la rapidité c'est quand même une stat assez importante. Que dire de plus? Le reste est quand même relativement clair, mais encore une fois voilà, au niveau des compétences, les compétences de combat augmentent bien, les compétences type utilitaire augmentent beaucoup plus lentement, et si vous comptez jouer moins d'une centaine d'heures, elles seront pas forcément très gratifiantes. Je vous assure qu'une compétence comme armurerie, c'est pas gratifiant du tout quand au bout de 30 heures vous avez gagné que 8 points dans la compétence. Alors qu'à côté, vous commencez en lame longue, vous avez 20, vous finissez à 100, et en hache vous avez 25 et vous finissez à 100. Donc vous gagnez 155% sur les compétences d'armes, quand dans le même temps vous gagnez 8% sur la compétence d'armurerie. Bon, enfin, bon, vous verrez, mais voilà, si j'avais juste quelque chose à changer par rapport à ce premier épisode, vraiment insister sur le côté très lourdement orienté combat de Morrowind, et du coup prendre une compétence d'arme en plus à la place d'armurerie, ça aurait été plutôt pas mal. Donc si vous souhaitez commencer le jeu et faire un nouveau personnage, si vous souhaitez jouer plus d'une trentaine d'heures, parce que là je crois que c'est au bout de 28 heures ou 29 heures que j'ai capé ma deuxième compétence d'arme, donc voilà, par rapport à mon let's play qui dure environ 30 heures, voilà, c'est bien. Mais si vous voulez jouer plus longtemps pour faire plus d'exploration, ou pour jouer les add-ons, hein, par exemple si vous voulez faire Blood Moon et aller jouer sur Solstheim, éventuellement prendre arme contondante, ça aurait pu être effectivement quelque chose de très sympa, parce que j'ai trouvé de très belles masses sur le jeu et un excellent marteau, et je pense que si j'avais dû continuer à jouer, ou si j'avais pu jouer un peu plus longtemps, si ça m'avait fait progresser quoi, de jouer avec ce marteau, oui, je l'aurais utilisé. Donc voilà, adaptez aussi vos compétences à ce que vous voulez faire sur le jeu. Encore une fois, au bout de 30 heures de jeu, là, j'avais 2 compétences d'armes à 100%. Donc j'avais pris une troisième compétence d'arme en faisant mon personnage, c'était tir à l'arc. Mais il n'y a pas d'arc vraiment de qualité sur ce jeu. Ça dit, l'arc ça tape fort, hein, ça fait quand même des dégâts. Mais il n'y avait pas d'arc d'une qualité suffisante sur ce jeu pour me donner vraiment envie de m'en servir outre mesure. Donc, et puis bon, à titre personnel, j'aime pas le combat à distance, je suis toujours fervent admirateur de combat au cac. Bon, bref, quoi qu'il en soit, voici Morrowind, donc pour un let's play clairement en deux parties avec... alors, ça n'est que le jeu de base, je ne m'attaquerai pas effectivement au contenu des extensions sur ce let's play, bien que les extensions soient installées.
Ce qui veut dire que suite au repos, il y aura très souvent des assassins de l'extension tribunal qui viendront me déranger. Bon, à un certain moment, ça m'ennuiera. À d'autres moments, je serai ravi parce que quand vous les tuez et que vous récupérez leur équipement, ça vous permet de glaner quelques centaines de pièces d'or. Et c'est pas du luxe. Donc voilà. Mais donc là, on part sur Morrowind, le jeu de base. Et bah, écoutez, en route pour une trentaine d'heures. Voilà. Je vous dis à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao et bon let's play.